Des élèves issus de plusieurs établissements de la ville de Bouaké prennent part à un parcours citoyen, cadre pour leur apprendre à être des citoyens modèles, comme l'a toujours prôné le président de la République. Dès leur arrivée, les pensionnaires sont soumis à un regroupement afin de prendre leur quartier. Au cours de ce regroupement, ils sont instruits sur les notions de civisme, de leadership, mais aussi de sécurisme. Le premier module le plus important, c'est le civisme et de la citoyenneté. Nous avons des modules sur le life skill, les addictions et consommation de drogue. La discipline est de rigueur. C'est en pas cadencé, à l'image d'une troupe militaire, que se déplacent les jeunes. Cette formation va nous permettre en fait de développer l'esprit social, de pouvoir être solidaire et d'être unis. Après cette formation, je compte me lancer aussi dans l'armée pour pouvoir apprendre à diriger un groupe. Ça nous apprend à être des bons citoyens et à respecter les règles de notre pays. Le parcours citoyen est à mettre à l'actif du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Les hommes du ministre Mamadou Touré sont dans leur rôle. Cette formation est inscrite dans le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui vise à terme la prise en charge de 25 000 jeunes. Ils sont arrivés avec des prérequis, mais il y avait un certain nombre d'insuffisances dans leur comportement civique et citoyen, ce que nous avons tenté de renforcer pour qu'ils soient des modèles de comportement au sein de leurs établissements et au sein de la société en général. Le campus citoyen, la formation civique et citoyenne, le volontariat, plusieurs initiatives pilotées par l'Office du service civique national existent pour faire susciter chez la jeunesse la discipline, le sens de la responsabilité. Guédipo, Sassandra, Bembresso, Songon, Guiguereni, Bundiali, Bouaké 1 et 2, des centres sortis des terres pour leur mise en œuvre. Tous espèrent, au bout du compte, une jeunesse qui va porter la Côte d'Ivoire de demain, celle qui connaît les bienfaits du développement. Dans cet espace qui fait office des cuisines géantes, des femmes en pleine préparation des spécialités culinaires les plus exotiques en pays Agni. Cette sauce, c'est du piment brûlé qu'on appelle sauce noire, makunzo. On prépare au moment où souvent c'est Pâques ou bien janvier, se mange avec foutou ignam. Il a préparé bédé. Bédé, on prépare avec poudre de manioc sec, avec de la banane sec pilée. On pile les deux, on mélange. Je mets un peu de piment sec avec du sel. J'ai préparé le doclon. Le doclon, c'est à base de la banane plantain à loco. On pile la loco. Maintenant, on le mélange avec de la farine de maïs. Nous sommes au festival Tous à Anmamba, un événement culturel qui vise à rassembler les fils et filles de la localité afin de réfléchir à des projets de développement et aussi pour des réjouissances populaires. L'objectif principal pour nous, c'était qu'une fois au moins dans l'année, tous les fils et filles d'Anmamba puissent se retrouver ici au village et échanger sur des questions très importantes pour surtout le développement de notre village. Le sous-préfet d'Anmamba, représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, s'est réjoui de cette initiative qui vise à rassembler tous les ressortissants d'une même localité pour renforcer les liens de fraternité en vue de jeter les bases du développement. Effectivement, c'est un cadre de promotion de nos valeurs culturelles, de nos us et coutumes. C'est un cadre de valorisation de nos danses et de nos chants, les chants du terroir. Tous allons à Anmamba. Voilà pour nous l'occasion de faire la promotion de la cohésion sociale. Des prestations de danse modernes et traditionnelles ont permis d'égayer les populations qui ont effectué le déplacement pour cette première édition du festival Tous à Anmamba. Le commissaire général de l'événement prévoit de nombreuses innovations à l'édition à venir. C'est à la place publique de la mairie de Doropo que les fidèles musulmans se sont retrouvés pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Les élus et cadres de la ville, notamment le maire de la commune, ont pris part à cette prière marquant la fin du mois du Ramadan. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vrai qu'on a fait un mois de pénitence où on a passé un mois à prier, à demander la clémence de Dieu pour qu'il puisse pardonner nos péchés.
Et à la fin, on a couronné avec la fête d'aujourd'hui, avec la prière pour dire à Dieu que nous sommes ses fils, que nous l'adorons. Les fidèles musulmans ont prié à cette occasion pour les autorités du pays, principalement pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement, ainsi que pour la paix en Côte d'Ivoire. Rappelons que pendant la période du jeûne, le maire Siaka Ouattara a fait un don de 5 tonnes de riz et de sucre à la communauté musulmane.